Comme je disais à Jérôme, le début du match, comme la semaine dernière, il est poussif pour rebond. Dès le départ, on voit que Nancy prend les rebonds, c'est une de leurs forces principales. Tu sens que là, le plan de jeu commence à ne pas être trop respecté en début du match. Oui, en effet, je pense qu'on a eu affaire à une équipe beaucoup plus physique que nous, beaucoup plus athlétique que nous, qui nous a beaucoup repoussé, qui gagne 3 cartons sur 4. Et effectivement, le début du match est bien révélateur de ce qui s'est passé sur la suite. C'est-à-dire qu'on a une domination sur le rebond offensif. Au premier carton, ils prennent déjà 7 rebonds offensifs. C'est déjà beaucoup. Donc on se tire un peu une balle dans le pied là-dedans. Alors on essaye, hein, les gars ils essayent, mais c'est vrai que c'est très très athlétique, c'est vraiment taillé pour aller plus haut. Et ça nous fait souffrir parce qu'ils n'attaquent pas forcément très très bien. Et même quand on propose de la zone, ils ne mettent pas forcément dedans. Mais comme on ne prend pas les rebonds off, on leur offre des secondes chances. Et c'est ce qui nous fait du mal. Donc je dirais qu'on a d'abord perdu ce match sur le plan physique, je dirais. On a eu du mal à se mettre en opposition. Et puis, l'autre statistique qui, moi, me fait un petit mal, c'est les 17 ballons perdus. Où là aussi, sous leur pression défensive, on a eu du mal à faire vraiment ce qu'on voulait. On a souvent été repoussés, on s'en est souvent remis à des exploits individuels. Même si au final, on fait 20 passes, ce qui est plutôt bien. Il y a une vraie volonté de se partager le ballon. Mais c'est des maladresses et on voit qu'on perd des ballons parfois un petit peu bêtement ou sous un petit peu de pression. Et ça nous empêche de tirer. Et je dirais qu'au final, entre les rebonds offensifs et les ballons perdus, on se donne moins de chances que eux de marquer des points, tout simplement. Puis là, vous arrivez quand même à revenir comme le mental, votre force, à 3-4 points. Même si vous manquez de panier, parfois facile, tout cuit, est-ce que tu dis que là, ça va être difficile d'aller chercher une nouvelle victoire, qu'il y a des signes qui montrent que on n'arrive pas à passer devant? On a toujours essayé, quoi qu'il arrive, de trouver des solutions, d'essayer de trouver des parades, alors offensives parfois, de surprendre, défensives, de surprendre aussi, de faire de la zone, de faire du switch-to, de faire des choses pour un peu brouiller les cartes, parce qu'en homme à homme, on sentait bien que c'était difficile de tenir le coup. Et effectivement, on est revenu, mais à chaque fois, il y avait un petit panier assassin de Ron Lewis ou une faute sur un tir à 3 points, des choses comme ça. Et du coup, à chaque fois, ça repartait. Alors, on revenait, on se dit, il n'y a plus que 2 possessions, plus qu'une possession et demie, entre guillemets. Et puis finalement, toujours un petit panier assassin de joueurs qui, eux, ont gardé leur contrôle et ont su faire les choses qu'il fallait au moment où il fallait. Jérôme disait qu'ils ont souffert sur les trappes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est vrai que sur les prises à 2, dans le jeu posté, on a eu du mal à les ressortir. Alors, on en a exécuté quelques-unes plutôt de manière intéressante. Et puis d'autres où on a offert, on a été gentiment dans les pièges, et c'est ce qui malheureusement après nous empêche de marquer des points intérieurs. Alors, j'en veux pas plus à mes intérieurs qu'aux autres, on n'est pas là pour pointer les gens. C'est sans doute moi qui n'ai pas été encore assez clair sur la façon dont on voulait attaquer les trappes, mais j'aimerais que ça soit quelque chose qui soit appris et acquis, parce que on a déjà souffert de ça face à Évreux, de ces trappes. On a du mal à mettre la balle à l'intérieur. Et là, ça se répète face à Nancy, il va falloir qu'on commence à apprendre quand même. Et peut-être qu'on insiste un petit peu plus sur ça, sur des choses très simples. Mais bon, on répète malheureusement 2 fois les mêmes erreurs. En ce moment, en défense, c'est un peu moins bon en ce moment. Il y a eu 83 points contre Blois, 82 à Évreux, là 88 contre Nancy. Tu sens que là, tes joueurs physiquement souffrent un petit peu plus en ce moment et qu'ils mettent moins d'énergie en défense ou pas? Alors, suite au match d'Évreux, on a N'Djamar qui donc s'est fait une entorse suite à une faute qui n'a pas été sifflée. Zemi, lui, est ménagé parce qu'il est sous fatigue, donc et son genou, la fatigue, donc on le ménage beaucoup. Donc c'est pas facile de mettre beaucoup d'intensité aux entraînements. On est 9, puisqu'on n'a pas remplacé Doma. Et bon, c'est comme ça, hein, on s'en plaint pas. Et donc c'est vrai qu'en termes d'intensité, parfois je suis un petit peu déçu de nos entraînements, même si les 2 derniers étaient vraiment très bons, très très bons. Mais comment dire, notre mauvaise attaque nourrit l'attaque des adversaires. C'est-à-dire que comme on perd beaucoup de ballons, derrière ça court. Et contre Évreux, c'est ce qui s'est passé. Et contre Nancy, c'est ce qui s'est passé aussi. C'est pas sur le jeu placé où, parfois ils font des choses intéressantes, surtout dans les cartons, où là on a tout switché et on a été puni. Mais sur le reste, c'est pas ça. C'est les rebroffs et le fait de pouvoir les faire courir sur nos ballons perdus. C'est vraiment plus sur ça.
Et donc, c'est pas facile de défendre sur un ballon perdu. c'est forcément, c'est compliqué quoi. Hein. Il y a un décalage, il faut trouver son joueur. Donc, on le travaille en entraînement, mais c'est quand même plus simple de travailler sur le demi-terrain quand on a marqué un panier. C'est quand même plus simple de revenir tranquillement et puis de pouvoir retrouver son joueur. Mais c'est surtout sur ça qu'on souffre, je trouve. Il y a un manque de discipline en attaque et on le paye ensuite en défense parce que ça arrive lancé sur nous.